Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. L'histoire de Billy the Kid, un nom évidemment très connu dans la mythologie américaine, mais finalement, on sait pas trop. Puis finalement, on se rend compte qu'il y a bien des affaires pas vraies sur son compte. Et il y en est question dans le livre dont nous parle Geneviève Bossé. Oui, Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid par Éric Vuillard. C'est vraiment très, très récent. C'est 2026, alors à peine... Ah oui? Oui, 2026. Ça vient de sortir. Oui. Et moi, ce qui m'a interpellée quand j'ai vu ce roman-là, c'est le lien. En fait, on fait référence à la création des États-Unis. On voit que ce qui s'est passé il y a 200 ans, ça continue. Hein, ça continue. Alors, on parle de Billy the Kid là, qui est mort en 1881 à l'âge de 21 ans. Mais bon, c'est pas très clair parce que Billy the Kid, il y a pas beaucoup d'informations véridiques consignées à son sujet. Puis même l'auteur le dit, une fois qu'on a supprimé tout ce qui n'est pas raisonnablement certain dans la vie de Billy, il ne reste rien. Alors, c'est une vie montée de toutes pièces par des qu'en dira-t-on, des rumeurs, des témoins oculaires, une tradition orale qui s'est perpétuée au fil des mois et des années. Billy the Kid serait, et le conditionnel est très présent là, dans le récit, serait fils d'immigrants irlandais, serait né à New York, on sait pas vraiment sa mère, qui elle était, à quel moment elle est décédée. Il avait un frère, Joseph, dont la vie est nébuleuse, mais qui serait mort dans un asile, complètement seul, avec 50 cents dans ses poches. Et là, Billy the Kid, lui, il va se ramasser là, dans l'Ouest américain. On dit de lui que c'est un desperado, hein, quelqu'un de désespéré qui va fréquenter les mauvaises personnes, qui va, je vais dire s'enrichir, mais c'est pas nécessairement le bon terme, mais grâce à la violence, parce que la violence, c'est le seul moyen qu'il a pour lui d'être libre. Hors la loi, là, vraiment, un bandit. Ouais. Donc, la violence, c'est vraiment une façon d'être libre. Le récit, là, c'est vraiment de courts chapitres qui sont toujours agrémentés de photos. Et moi, la photo, la première couverture, moi, je la trouve belle. Et c'est Jesse Evans, donc un autre hors-la-loi, là, notable, qui est une jeune femme. Alors, on voit vraiment l'horaire fendant. Donc, les deux sont très jeunes, hein, c'est début vingtaine. Je pense que la jeune femme, elle a 17 ans. Donc, un regard frondeur. La jeune femme a un fusil dans les mains. Donc, regard fixe vers la caméra. On sent là, qu'il y a comme une... Bonnie and Clyde. Ils ont rien à perdre. Oui, c'est ça. On vit à 100 000 à l'heure, puis peu importe ce qui arrivera, nous, on avance, et peu importe la façon dont ça arrivera. Alors, son existence est mal connue, et puisqu'il fréquente des hors-la-loi ou des gens qui ne sont pas très... qui n'ont pas bonne réputation, mais c'est sûr qu'il va participer à beaucoup de vols, à des pillages, pardon. Puis là, on a tout le volet appropriation des terres par des spéculateurs véreux. Donc, on fait le lien. C'est jamais clair, mais on fait des parallèles avec ce qui arrive aujourd'hui. Puis, il est question des propriétaires. On parle de politique, donc au 19e siècle. Puis la politique, en fait, il y a un monopole qui s'installe. Donc, c'est quelques individus plus riches qui ont du pouvoir. Donc, avec le pouvoir et l'argent, ils organisent eux-mêmes des élections. Donc, ils font élire les gens qu'ils connaissent. Alors, et ça prend de plus en plus d'expansion, mais c'est toujours la même clique
qui va diriger, qui va décider. Ça n'existe pas, ça? Non. Dans Ça existe pas, les compacts aux États-Unis, voyons donc. Donc, on fait même référence à Rockefeller. Donc, on pourrait l'Elon Musk de l'époque, en fait. Voilà, mais c'est vraiment ça qu'on les Zuckerberg d'aujourd'hui, en fait. Puis, sans argent, ben, il n'y a pas d'ascension possible. Alors, puis, en fait, Billy the Kid n'est pas nécessairement présent dans tous les chapitres. Donc, on fait toujours, un chapitre, une tranche de vie de Billy the Kid. Il s'en va voler du bétail. Oups, là, on passe à un volet historique qui présente d'autres personnages. Et là, on alterne. Donc, Billy the Kid, Jesse Evans. On parle de thèmes comme la liberté, la violence. Je vous dirais pas qu'il y a beaucoup de lumière là, dans ce récit-là, parce que c'est quand même sombre, parce qu'on parle de massacre, on parle d'hors-la-loi, on parle d'armes, on parle qu'est-ce que la liberté, en fait? Il n'avait pas de liberté. Puis la seule liberté qu'il était capable de trouver, c'était en utilisant de la violence. Éric Vuillard, ce que je lisais là, cette semaine, c'est que lui, il prend toujours un angle mort. Donc, Billy the Kid, il y a eu des films, des BD, puis on l'idéalise un peu malgré son rôle de malfaiteur. Lui, il va toujours prendre un angle différent. Puis, il s'attaque, je ne sais pas si c'est le bon terme, vraiment au pouvoir. Et là, il y a vraiment... puis il fait une critique, là, des États-Unis, puis il dit, Éric Vuillard, il faut avoir passé au moins un jour à Washington, D.C., pour s'apercevoir que les États-Unis ne sont décidément pas une nation comme les autres, en effet, mais une colonie établie à la va-vite sur des marécages. Donc, il va vraiment... Oh! Oui, c'est incisif, là. Donc, il y a plusieurs citations plusieurs passages de ce genre-là. Puis, il y en a une aussi qui m'a fait penser à... je pense que c'est à l'automne, là, il n'y a pas un président, pas un président, mais un président d'entreprise qui a été assassiné par un jeune pharmaceutique. Oui, bien sûr, oui, Tony. Puis, voyons, Luigi Mangione. On se souvient du tueur, pas du gars qui a été assassiné. C'est ça qui est terrible, hein? Puis, il y a un chapitre qui s'appelle « Les orphelins », puis il dit « Un jour, les orphelins du monde se réveilleront au petit matin, ils glisseront 6 balles dans le barillet et enfileront leur pétoire dans leur froc. » Donc, vous voyez, il y a vraiment un ton franchouillard, là. Puis, ils prendront le métro sans payer et iront buter l'un, le président des États-Unis, l'autre, le directeur du multinational, le troisième, le shérif du comté. Et vers 10 heures du mat, ils auront braqué toutes les banques, cassé toutes les vitrines et tué tous les cons. Alors, et ce qui est intéressant, tu fais le lien avec Luigi Mangione, parce que la réaction a été... il y a eu un espèce de courant de sympathie pour cette impression que c'était la lutte contre... Et la victime, c'était Brian Thompson, donc, qui était le PDG de United Healthcare, donc c'est grand géant pharmaceutique. On a fait un peu une histoire, donc c'est cette idée que c'est un peu contre les puissants, là. Oui. Puis, ça nous rappelle que les gens qui ont peu de moyens, qui ont peu d'éducation, puis ils n'ont pas beaucoup d'éducation, pas nécessairement parce qu'ils veulent pas avoir d'éducation, mais qu'il n'y en a pas. Alors, c'est vraiment une critique sociale aussi des États-Unis au 19e siècle, mais qu'on retrouve encore de plus en plus avec on sabre dans les programmes publics. Donc, j'ai trouvé que au-delà de l'histoire de Billy the Kid, c'était vraiment plus un récit sociologique. Puis moi, c'est ce qui m'a vraiment plu. Parce que, en fait, comme je vous le disais en début de chronique, là, la vie de Billy the Kid, c'est vraiment conditionnel. Donc, on a créé de toutes pièces. C'est un peu l'idée d'un mythe aussi, là, de créer, de romancer la vie d'un personnage comme ça. Mais belle plaquette, 163 pages, ça se lit très, très bien. Belle écriture, donc le vocabulaire parfois très, très français.
Mais moi, c'est une belle découverte. Là. C'est un auteur que je ne connaissais pas, alors que je vais probablement ajouter quelques-uns de ses titres sur ma page. C'est chez Actes Sud. Donc, vraiment le petit format Actes Sud, là. Donc, Éric Vuillard, Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid. Eh bien, merci. Ça fait un lien...